comment ça va today? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast et on va parler de mon état, de comment je me sens face aux EDN blancs qui approchent. Vous le savez peut-être, mais du 15 au 17 juillet 2026, nous avons les deuxièmes EDN blancs. Il y avait déjà des EDN blancs qui ont eu lieu en avril, mais personnellement je ne les ai pas fait parce que je me sentais pas prête, mais alors pas prête du tout. Et là, je vais faire du coup les EDN blancs de juillet et il nous restera un EDN blanc à faire en septembre que je compte faire aussi. Donc je compte faire ceux de juillet et de septembre. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour parler de mon état mental, de comment je le sens, de comment je me sens, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait, de est-ce que j'ai réussi à avancer ou pas. Voilà, un petit peu de parler de mes craintes, de mes peurs, de tout ça quoi. Enfin bref, on va faire un petit bilan avant les EDN blancs et je referai un autre bilan après, je pense, les EDN blancs pour vous dire comment ça s'est passé. Est-ce que j'étais vraiment en bas du classement, ou est-ce que ça va? Je vous propose de vous installer confortablement et on est parti. Bon, comment dire, je ne sais même pas par où commencer parce que là vraiment, je suis pas paniquée plus que ça. Franchement, je suis pas stressée plus que ça, je suis pas en mode oh mon dieu, nanana, je suis en mode bon écoutez, à un moment donné, faut y aller, quand faut y aller, et bah j'y vais en fait, je vais pas commencer à voilà, vouloir esquiver le truc, à commencer à cogiter, à me dire ouais, je vais jamais y arriver. Écoutez, ma foi, je vais y aller et je pense que si je vois les QCM et que je ne comprends rien, me connaissant, je vais me taper des grosses barres. Je vais être la seule pélo à rigoler devant ma tablette en mode mais MDR, qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends rien du tout, mais c'est pas grave, c'est ok. Je pense qu'on va faire un bilan en plusieurs catégories. La première, ça va être la catégorie un peu mentale pour savoir comment je me sens. La deuxième, ça va être la catégorie un petit peu plus scolaire, voir si j'ai réussi à avancer ou pas. Et la troisième, c'est mon pronostic. Voilà, qu'est-ce que j'en attends de ces EDN blancs? Je pense qu'on va faire ça en 3 étapes. Bon, commençons par la première catégorie. Du côté mental, en ce moment, je suis plutôt fatiguée. Vraiment, là, j'enregistre le podcast, je suis exténuée. On est le dimanche 5 juillet 2026 et je suis explosée. Et quand je dis exploser, c'est exploser. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Limite, j'ai envie d'aller dormir maintenant. Mais je me suis dit, allez yo-yo, on enregistre le podcast. Mais j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je suis fatiguée. Mais je pense que je fais trop de trucs aussi. Calm down. Mais pas forcément trop de trucs en mode, ouais, vous savez, moi, j'ai trop de réseaux à m'occuper. Je suis un petit peu quelqu'un de famous. Pas du tout, mais juste, genre entre les babysitting, la course à pied, les EDN, qui prend vraiment énormément de place, le temps pour soi, enfin essayer d'en trouver, enregistrer le podcast, heureusement que c'est plus moi qui le monte, faire quelques réels, parfois faire les vlogs et tout. La team, je suis fatiguée la team, j'avoue que là, je suis fatiguée, là ça va plus. D'ailleurs, je pense que le podcast il va ressembler à rien du tout, mais c'est ok. N'est-ce pas? Donc ouais non je suis fatiguée. C'est pour ça que par exemple cette semaine vous avez pas eu de réel, vous avez pas eu de vlog, vous avez rien eu du tout, je vous ai abandonné. Enfin pas cette semaine du coup, la semaine dernière pour vous, mais pour moi cette semaine. Je vous ai abandonné parce que j'étais en mode mais en fait j'ai pas la foi. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, j'ai rien du tout. Juste vraiment, je suis fatiguée. Après, j'ai vraiment l'impression d'avancer comme un robot. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être un robot. J'ai essayé de faire une semaine un peu type, en mode lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, samedi matin. Je me tiens à cette semaine, donc ça c'est déjà pas mal. Mais j'ai l'impression d'être un big robot. Genre je suis en mode bam, 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 là je fais ça, là je fais ça. Enfin bref, c'est vraiment robotique, c'est vraiment quasiment toutes les semaines la même chose et je me perds dans le temps. Des fois, je suis en mode attendez, quel jour? On est jeudi, on est vendredi. On est quel jour? Je sais même plus. J'ai l'impression que les semaines elles passent super vite mais en même temps super lentement. Enfin c'est vraiment un entre-deux. Je suis vraiment le cul entre deux chaises. Voilà, le cul entre deux chaises. C'est trop bizarre. Genre j'ai l'impression d'être dans un rush. J'ai l'impression d'être un peu retournée en lasse où genre tu fais métro boulot dodo quoi. Tu t'arrêtes pas. J'aime pas la DA. Alors bien sûr j'essaie de prendre du temps pour moi. Bien sûr j'essaie de faire plein d'autres choses à côté mais justement peut-être que j'en veux en faire trop en mode ouais on profite de l'été nanana. Mais en fait à un moment donné il faut se reposer. Faut rien branler. Hop on ferme rideau, on ferme boutique et on se repose. Et moi des fois je suis un peu trop dans le on n'arrête pas, mais faut s'arrêter là parce que là j'en peux plus, je me peux plus. Donc voilà, en termes de mood, j'en suis là. Je suis fatiguée et j'ai l'impression d'être dans un cercle un peu vicieux ou genre dans une routine inlassable, genre en
fait toujours la même chose et tout. Un peu, un peu comme un cercle, genre vraiment, c'est toujours le même délire, ça ne change pas de semaine en semaine. Bababam, bababam, bababam. Et donc, c'est un peu lassant, j'avoue, c'est un peu lassant et c'est un peu fatigant. Mais bon, pourquoi pas finalement, je sais plus, en fait, je sais plus quoi penser. Du coup, je suis en mode, j'essaie de mettre un peu de côté ma réflexion. C'est peut-être un peu dommage, mais j'essaie de mettre un peu de côté mes questionnements, mes réflexions, mes machins, toutes mes trucs. En fait, j'essaie d'arrêter de penser et d'être juste un robot et être en mode. Enfin, après, quand je dis robot, ça y est, je fais pas du 7h-23h, calmez-vous. Enfin, non, pas calmez-vous, parce que vous êtes super détendu. Plutôt, moi, je me calme. Mais par contre, j'avoue que, ouais, c'est très robotique, quoi. En moyenne, je travaille, genre. En vrai, je travaille de 9h à midi, mais je commence jamais pile à 9h, vous voyez. Je parle avec ma pote, je fais des petites pauses, machin, donc bon, voilà. Et l'après-midi, souvent, j'arrête vers 17h, 18h, maximum, c'est bon, ça y est, j'en ai marre, ça dégage, bam, bam, bam. Je range tout ça et après quand je rentre chez moi, je suis en mode, soit je sors le chien, je fais machin, je fais bidule, enfin bref. Il y a 40 000 trucs à faire, mais la médecine c'est finito quoi, c'est bon, ça y est. J'en ai marre, vraiment, ça m'énerve, genre je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée, c'est bon, ça m'a saoulée. Je me fume de rire. Bref, les EDN arrivent, enfin les EDN blancs, oula, calmos, tout va bien se passer. Qu'est-ce que j'en pense moi de ces EDN blancs? Bah pas grand chose, hein. Vraiment, j'y vais en mode, allez, one life. Ce podcast, c'est n'importe quoi. Oh là là, quand je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Mais vraiment, j'y vais en mode, mais tranquille Émile, quoi. Ça va bien se passer. Au pire, ça se passe mal, et puis ça se passe mal. Qu'est-ce que je te dise? Moi, j'y peux rien. Enfin, si, j'y peux quelque chose, mais bon, bah voilà. Je ne peux pas faire mieux que ce que je fais actuellement. Donc, je me dis, en fait, j'y vais, et puis je verrai bien. C'est bon. On va pas commencer à faire des trucs en mode, ah ouais, j'ai pas vu ça, j'ai pas ça. Et c'est bon. Voilà, moi, j'essaie de faire de mon mieux, je fais de mon mieux, j'essaie d'avancer de mon mieux. J'y vais. Il y a un moment donné, c'est bon. Au niveau des matières, vraiment, je n'ai pas tout revu. Je n'ai pas du tout revu. J'ai pas fait 40 000 annales. La LCA, j'ai fait qu'un seul sujet depuis mars. Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. J'ai fait qu'un seul sujet depuis mars. Et le sujet que j'ai fait, j'ai eu 6. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, c'est pas bon pour vous? Je comprends, c'est normal. Vous voyez, je suis un peu dans cette phase de lassitude, de fatigue, et je suis un peu en mode, allez, on suit le processus. Maintenant, tous les samedis, j'essaie vraiment de faire la LCA à partir de samedi dernier. J'essaie de me tenir à cette règle, et on avance quoi. On avance, on verra bien. J'ai pas tout fait, je connais pas tout, je connais pas tous les chapitres. Bon, bah, de toute façon, est-ce que je les connaîtrai tous un jour? Je ne pense pas. J'ai pas fait tous les annales, encore heureux, si j'avais fait tous les annales à cette date-là. Alors après, il y a peut-être des personnes qui ont fait toutes les annales, et grand bien vous fasse. Mais moi, personnellement, c'est beaucoup trop tôt pour que j'ai tout fait. Enfin, ça y est. C'est bon là. Et donc du coup, ouais, non, je suis en mode, bah j'y vais, je verrai bien. Moi, vraiment, en vrai, je suis en mode, je verrai bien. Je sais pas quoi dire d'autre parce que je sais que je vais pas avoir un classement de ouf. Vraiment, je sais que je vais pas avoir un classement de ouf parce que, j'ai pas envie d'avoir un classement de ouf. Déjà, de base, j'ai envie de laisser les premières places à des personnes qui sont sans doute meilleures que moi et à des personnes qui veulent faire des spécialités, qui demandent des places plus hautes en fait. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est bon, on va laisser notre ego de côté et genre la compétition, c'est pas mon deal. Tu veux une place très haute dans le classement, mais prends-la, vas-y, fonce. Mais moi, je n'irai pas. Ah non, mais moi, je te la laisse, y a pas de problème, vas-y. Ah non, mais c'est pas, oh là là. Vraiment, je suis en mode, mais c'est pas grave en vrai, c'est pas grave. Vraiment, si j'ai un classement entre guillemets pas ouf, ou un classement, je suis basse dans le classement et tout, je suis en mode, mais c'est pas grave. Déjà parce qu'il me reste 3 mois après, entre guillemets, le passage des EDN blancs pour travailler, donc déjà 3 mois, ça laisse du temps. Et puis, dans un second temps, je n'ai pas envie de prendre, entre guillemets, la place. Alors, est-ce que j'y arriverai? Ça, c'est autre chose. Mais je n'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un qui veut faire une spé plus compliquée, enfin, qui demande un classement, un meilleur classement que le mien et tout. Enfin, vraiment, je suis en mode tranquillo. Et c'est pour ça, vu que je veux faire psychiatre, je suis dans ce mood de, en vrai de vrai, je sais que j'ai pas besoin d'un classement incroyable. Et en plus, si je le CESP, parce que pour l'instant, j'ai toujours pas la réponse, top, nous sommes le 5 juillet, j'ai toujours pas la réponse. Mais si jamais j'ai le CESP, je suis en mode, voilà, enfin, il y a un moment donné, c'est bon, quoi. J'ai pas besoin d'un classement de ouf. Alors bien sûr, j'ai pas envie, je pense, pour mon ego et mon estime, d'être la toute dernière du classement, c'est normal. Je pense que tout le monde a envie d'avoir un petit classement en mode ok, bon ça va, c'est ok, suivant l'échelle que chacun se met, parce que voilà, c'est vraiment subjectif. Mais je suis en mode c'est pas grave quoi. Franchement, c'est pas grave. Et puis, je sais qu'il y a des personnes meilleures que moi. Et en fait, je l'ai accepté. Je pense que je l'ai accepté d'un côté. Je suis en mode, mais il y a des personnes meilleures que moi. Et tant mieux. Soyez meilleurs que moi. Et voilà. Enfin, moi, je fais de mon mieux. Et je fais de mon mieux. Et je mets en avant. Et
je m'efforce de faire attention à ma santé mentale. Et donc du coup, il y a des personnes qui, pour elles ou pour eux, la santé mentale, ça passe pas en premier plan. Et ce qui passe en premier plan, c'est les EDN, la médecine, le classement. Et ben, c'est ok en fait. Enfin, genre, allez à fond dans votre truc, soyez déter et tout ça, faites comme vous voulez. Mais moi, c'est pas ma DA. Et donc du coup, je me dis, ça me sert à rien de me comparer à des personnes qui vont tous les jours à la BU, qui s'enchaînent des grosses BU, qui arrêtent pas de faire plein de questions, qui sont super chauds. En fait, ça me sert à quoi de me comparer à eux parce qu'on n'a pas le même objectif. C'est comme si, je sais pas moi, on comparait une pastèque à un pamplemousse. C'est pas la même chose. Ils ont pas le même but, ils ont pas le même objectif, ça sert à rien. Donc bon, on va pas se comparer, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis un peu dans cette DA là en mode bah j'y vais, mais j'y vais tranquillo. Tranquillo. Comme le match en fait France-Paraguay, où les Paraguayens, je sais pas comment on dit, oh la honte, bref, les personnes habitant dans le pays du Paraguay étaient un petit peu tendus sur le match. Ils étaient un petit peu pas très fair play quoi. Ils étaient un petit peu en mode Cuba. Mais j'ai vu une vidéo d'un Paraguayen qui disait tranquillo à Mbappé. J'étais en mode voilà, tranquillo. Et je me dis pareil pour les EDN. Je me dis mais tranquillo. En vrai de vrai, on y va tranquille. Tout va bien. C'est le soleil, c'est la canicule, il fait beau, il fait beaucoup trop chaud, mais y a pas de souci. Je suis vraiment désolée pour ce podcast. Mais en même temps, faut que je vous montre la réalité. La réalité, c'est que là, je perds les pédales. Je perds les pédales. En termes de pronostic concernant cet EDN blanc, bah, comme je vous disais, je n'ai pas un pronostic en mode ouais, je vais faire top 1000. Je m'en carre l'oignon. Vraiment, je m'en carre l'oignon. Mais par contre, c'est vrai que j'aimerais, pour mon estime et mon ego, comme beaucoup de personnes, ne pas finir dernière en fait. Mais si je finis, genre, je sais pas moi, entre, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, entre 6000 et 9000, si je suis dans ce lot-là, ça me dérange pas du tout. Mais alors, ça me dérange pas du tout. Si je suis au-dessus, bon, très peu probable. Ça me dérange pas non plus. Si je suis en dessous, bon, c'est probable. Mais ça me dérange pas non plus. Je suis en mode, c'est pas grave, ça y est, c'est un EDN blanc. On va pas en faire tout un plat. Non, mais en fait, je vais avec le sourire. Faut y aller avec le sourire. Je vous jure, vraiment, allez-y en rigolant. Écoutez des musiques bonnes vibes. Prenez le truc un peu en mode dézoomé. Parce que là, on est très zoomé. On est très sur nous, sur nos révisions, sur notre monde, sur notre petit monde actuel. Mais là, on dézoome. On prend de l'espace. On se souvient de qui on est sur cette planète Terre. Et franchement, on est juste une petite personne sur cette planète Terre. Donc ça va. Enfin, genre, on dézoome, on enlève un peu de cette pression. Et vraiment, on y va en mode tranquillo. Enfin, voilà, quoi. On y va, on s'installe tranquille, on se pose, on s'emmène 2-3 petits trucs à grignoter parce que 3 heures, ouh là là, c'est long. Et puis on répond aux petites questions. Mais vraiment, répondez en mode, mais ok, bon, je pense que c'est ça. Et voilà, c'est peut-être pas ça, c'est pas grave. Le nombre de fois où je coche un truc et que la réponse d'après c'est super, vous avez passé une échographie à votre patient alors que le truc d'avant c'était un IRM et que j'avais coché un IRM à la question d'avant et qu'après on me dit c'est une écho, je suis en mode bah écoute, ça y est en fait, ça y est, c'est bon. Et ça m'énerve, je suis en mode mais putain, ça me tend. Tu cliques sur terminer le test, les rangs A ils te font un gros fuck, ils sont en mode bah écoute ma belle, tu es nulle à yesh. Je suis en mode bah ok, c'est bon, relax Max. Plus c'est bien écrit en rouge en mode non t'as pas validé, t'es nul, travail, merde. Vraiment je lâche toute ma haine. Mais voilà quoi, je suis en mode c'est bon, tout va bien se passer, on y va. Au pire ça se passe mal, ça n'a pas de conséquences. Donc c'est pour ça que je pense que j'y vais avec pas de stress parce que je suis en mode au pire ça se passe mal. Je pense qu'il y a juste mon ego et mon estime. Si jamais le classement est rendu public et que tout le monde voit que j'ai un classement pas ouf, les gens vont dire ah elle est vraiment pas ouf, mais c'est ok en fait. Voilà, je l'assume. Non mais écoutez c'est comme ça. On y va, on essaie d'y aller au mieux, de faire de son mieux, on essaie, entre guillemets, de réviser de son mieux avec les forces de chaleur et tout, c'est pas évident. On fait de son mieux, en fait. On fait de son mieux, et puis on y va, on a le sourire, on a la pêche, on a la banane, on ramène un petit peu de bonne humeur dans le truc, et puis, et on voit ce que ça donne. Ça se trouve, ça va donner un super truc, ça se trouve, ça va donner un truc moyen, ça se trouve, ça va donner un truc pas ouf. Mais, dans tous les cas, ce qui est cool, c'est que ça va donner des pistes d'amélioration. Ça va nous montrer ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on maîtrise, ce qu'il faut retravailler, ce qu'il ne faut pas retravailler. Et en fait, ça te donne des voies d'amélioration en mode, bah, ça, écoute, ce chapitre-là, tu le connais bien, ou alors cette matière-là, t'es plutôt calé, par contre, celle-là, pas du tout. Et après, tu dis, ah, ok, bah, du coup, mes 3 prochains mois, je vais les orienter en fonction des résultats. Voilà. Tranquillement finalement. Tranquillement, c'est le mot de ce podcast. Petit message pour la fin pour toutes celles et ceux qui vont passer les EDN blancs. Vraiment, mais vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Si ces EDN blancs comptent pour vous, mais vraiment comptent plus que pour moi, et ben vraiment, je vous donne tout mon courage, toute ma force, toute mon énergie, toute ma concentration, tout mon love. Je vous l'envoie en fait, vous le réceptionnez, vous le prenez et vous déchirez tout et vous avez fait un top 100 aux EDN, vous êtes des warriors. Et si vous êtes en mode mais ça va le faire, en mode chill, et ben écoutez, on y va
ensemble, en mode chill, en mode tranquille. Et puis ça va bien se passer, vraiment. Enfin, genre, on essaie de se dire ça va bien se passer. On se met dans un bon mood, on dort bien, on mange bien, on écoute des musiques qui nous font kiffer. Le côté positif, c'est que c'est l'été, donc souvent il y a du soleil. Bon bah voilà, c'est cool. On s'habille bien, on y va en mode ouais, ça va bien se passer. On met notre petite tenue tranquille, on s'installe, on emmène de l'eau, on emmène de quoi manger, un petit stylo, un petit fluo, bref, on fait nos petits trucs et puis voilà, on répond tranquille. Si on n'y arrive pas, si on commence un DP et qu'on dit celui-là je le sens pas, je sais pas si on peut commencer un autre DP. Je crois, mais je suis pas sûre de ce que je dis. Je crois qu'on peut commencer les DP dans l'ordre qu'on veut. Bah, s'il y a un DP, vous commencez à l'ouvrir et vous voyez que ça vous plaît pas, changez de DP. Bon, vous allez me dire, si ça vous plaît pas sur chaque DP, bah, vous commencez par le moins pire. Mais voilà, on essaie de faire diminuer la pression, tout va bien se passer, on y va et puis on verra bien. On verra bien dans tous les cas. Faut qu'on le fasse, en tout cas si vous avez envie de le faire. Je parle pour ceux qui ont envie de le faire, faut qu'on le fasse. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Dans tous les cas, ça va nous apprendre des choses sur nous, permettre de nous améliorer à gérer notre stress pour le vrai EDN blanc, enfin le vrai EDN plutôt, et ça va nous donner des pistes d'amélioration. Que demande le Plup finalement? Ça va être super, voilà, ça va être top. Donc voilà, c'était le petit podcast bilan avant les EDN blancs. J'espère que ça vous a un petit peu apaisé, j'espère que ça vous a rassuré, j'espère que ça vous a peut-être fait rire, vu que je suis fatiguée, j'ai sans doute dit que de la merde, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a mis du baume au cœur, que ça vous a fait sourire, que ça vous a fait déstresser, que ça a pu vous aider, que ça a peut-être pu même vous remotiver quelque part, je sais pas. J'espère vraiment que ça vous a apporté quelque chose, et en tout cas je vous souhaite tout mon courage, et vraiment je suis en mode force, je vous dis merde pour ces EDN blancs, surtout s'ils comptent pour vous, et même s'ils comptent pas pour vous, mais par exemple si vous êtes vraiment en mode ouais ça compte vraiment pour moi, et ben écoutez, merde, et si vous êtes en mode bon allez ça va le faire, on y va tranquille et que bon bah vous verrez bien, et ben je vous dis merde quand même, et puis ça va le faire, on va y arriver, et voilà, tout va bien se passer, et puis un jour cette épreuve elle sera derrière nous, un jour on aura passé les EDN, un jour tout sera derrière nous, un jour on sera médecin, ok, donc peu importe le classement, peu importe tout ça, un jour on sera médecin, voilà. Donc on retient ça, on y va avec la bonne humeur et ça va bien se passer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Moi je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!